Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Amandine de la chaîne Qigong Attitude. Et aujourd'hui, on va partager avec vous sur le sujet des soins énergétiques. Bonjour Amandine. Bonjour Elodie. Je suis très heureuse de partager ce nouveau moment ensemble et surtout, je vais pouvoir partager tout d'abord mon expérience parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est médecine, soins parallèles. Et à travers toi, j'ai pu profiter en tout cas de tes capacités de soins énergétiques. Voilà, on connaît, hein, il y a toutes sortes d'approches de médecine parallèle, du Reiki, enfin, il y a de la sophrologie, etc. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'entendais que certaines personnes avaient voilà, des petites capacités plus spécifiques pour ce qu'on appelle les soins énergétiques. Donc, j'ai pu profiter de tes talents, de cette énergie que tu as, qui me semble en tout cas très unique, très spécifique. Et j'ai pu en ressentir les effets puisqu'on a fait plusieurs soins ensemble. Et pourquoi on en a fait plusieurs? Parce qu'évidemment, j'étais conquise et ravie. Et, euh, et donc, j'aimerais vraiment que tu puisses partager sur ce sujet parce que je pense que ça peut vraiment intéresser, parce que ça ouvre à des nouveaux horizons, des nouvelles possibilités et surtout, c'est, enfin, en tout cas pour ma part, vraiment efficace et je ne suis pas la seule à faire ce type de retour. Donc, ça me fera très plaisir que tu nous expliques en fait comment tu es venue justement à ces soins énergétiques. Oui, alors tout d'abord, plaisir partagé. Merci pour ton invitation sur ta chaîne. Et pour répondre à ta question, comment j'en suis venue aux soins énergétiques? Donc il y a eu plusieurs choses. Je pense que c'est quelque chose qui était déjà là, mais que j'avais toujours mis un peu sous couvert pendant de nombreuses années. Et puis, j'imagine que ma pratique du Qigong et mon approche un petit peu, voilà, ma connaissance de l'énergie de manière générale a aussi permis de développer quelque chose qui était déjà là et latent. Comment ça a commencé? C'est il y a à peu près 8 ans, donc avec une amie qui m'appelle ce jour-là. Donc je faisais absolument pas de soins à cette période, ni avant. Et elle me parle de son papa qui est gravement malade. Et elle m'informe en pleurs à ce moment-là qu'il lui reste, les médecins viennent de lui annoncer qu'il lui reste 3-4 semaines de vie. Et ils veulent même pas l'opérer parce que apparemment il y a des métastases partout dans le corps. Et voilà. Et je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi. Je lui dis je vais faire des soins, je vais m'occuper de ça. Et elle me dit mais comment? Ma meilleure amie, donc elle me connaît, elle savait que j'avais jamais fait de soins ou quoi que ce soit. Je sais pas, je vais faire. Et voilà, ça c'était il y a à peu près 8 ans. J'ai fait ça spontanément, sans trop bien savoir pourquoi. Mais c'est sorti tout seul de ma bouche. Donc bon, après, moi, je m'y suis engagée, je l'ai fait. Et le fait est que 8 ans plus tard, son papa est toujours là, en pleine forme. Et que les métastases, les médecins n'ont pas compris. Ils ont disparu quand il est retourné à l'hôpital environ un mois plus tard. Mais ça n'a pas suffi pour me convaincre parce que c'était sorti un peu de nulle part à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, c'est un heureux hasard qui a fait que son papa s'en est sorti et je pensais vraiment pas avoir eu un impact dans cette affaire-là. Contrairement à elle, d'ailleurs, qui m'a toujours dit au fur et à mesure des années, personne n'a compris à l'hôpital, donc c'est certain. Mais je voulais pas l'entendre. Et puis c'est revenu en force fin 2019. Donc là, avec de nombreuses synchronicités, des signes, etc. Je sais que c'est une notion qui te parle aussi, Elodie. Et en fait, ça me laissait vraiment pas en paix tant que j'écoutais pas ces signes-là et ça revenait toujours de plus belle. Donc j'ai fini par me dire, ok, quand j'aurai une occasion, quand quelqu'un se présentera à moi avec un souci de santé, je referai un test. Et puis, à partir du moment où j'ai mentionné ce OK à l'univers, il y a tout qui s'est enchaîné. Je crois que 2 jours plus tard, j'ai une personne que je connaissais absolument pas,
qui s'est manifesté à moi. Donc, c'était via mon blog de Qigong. Donc, un hasard, elle m'a contactée sur le formulaire de contact. Elle m'a dit, voilà, j'ai un cancer du sein ultra agressif. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je lui réponds et je lui propose un soin. Et puis, les choses se sont enchaînées comme ça, avec plusieurs cas différents. Pas que des cancers. Bon, j'ai effectivement aussi un ami avec une leucémie, c'était l'année dernière, qui est convaincu aussi de mes capacités, qui m'a appelé. J'ai fait un soin également, bon, lié ou pas, en tout cas la leucémie est partie aussi. Quand il est allé 2 mois plus tard à l'hôpital, ils ont arrêté les examens qu'il devait faire, et c'était prise de sang suivie d'une ponction lombaire. Et juste au vu des résultats de la prise de sang, ils ont dit, monsieur, vous pouvez rentrer à la maison, il n'y a même pas besoin de faire les ponctions et tout ce qui était prévu. Bon, merveilleux. Et puis, il y a eu plein d'autres choses. Des gens qui m'ont contacté aussi sur le blog, parce que comme j'avais la maladie de Lyme, tu le sais, on en avait parlé dans une ancienne vidéo. Suite à ces communications qui ont été faites, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté aussi avec la maladie de Lyme, à qui j'ai fait des soins et à qui c'est parti systématiquement. Donc voilà, plein d'exemples finalement. C'est incroyable parce que finalement, est-ce que tu penses que par exemple, la pratique de la méditation, qu'est-ce qui aurait pu ouvrir quelque part en toi ce monde d'amélioration, en tout cas, des symptômes, de l'état de la personne? Est-ce que tu penses que voilà, c'est quelque chose finalement qu'on a en soi et qu'on réveille au travers de pratiques de méditation, peut-être de Qigong, pourquoi pas, ou d'autres choses, ou est-ce que tu penses qu'il a fallu quand même que tu travailles ou que c'était finalement quelque chose que tu avais en toi, peut-être même depuis l'enfance? Enfin, est-ce qu'il a fallu réveiller en fait et comme tu dis, l'accepter finalement? Il y a surtout la partie acceptation, parce que ça paraît tellement gros qu'on ne veut pas y croire. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un de très terre à terre. Au départ, jusqu'à un âge avancé de ma vie, ça fait que quelques années que je m'intéresse à l'énergétique. Par rapport aux 37 ans que j'ai sur cette terre, ça fait 6 à 7 ans que je m'y intéresse. Et avant, je ne pouvais pas entendre ce genre de choses. Donc oui, la partie acceptation, c'est clair qu'il faut la digérer. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui est mine de rien là, déjà peut-être dès le départ, probablement dès le départ, et qu'on vient réveiller d'une manière ou d'une autre. Donc oui, ma voix, elle a été celle du Qigong, donc le travail sur l'énergie, c'est la traduction littérale du Qigong. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à connaître cette capacité, mais peut-être qu'on est à beaucoup à l'avoir, mais que sans passer par la méditation, par le Qigong ou une autre pratique, peut-être qu'on ne le sait jamais, on le découvre jamais. Et toi-même, tu avais déjà abordé les soins énergétiques pour toi-même? Non, j'avais jamais fait ça. Non, non. Oui, donc c'était pas quelque chose que vraiment tu connais. Enfin, bon, on entend toujours parler de ces personnes qui ont des talents de ce qu'on appelait en fait avant des guérisseurs. Hein. Je crois que dans les temps anciens, c'était quelque chose d'assez connu. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu compliqué à utiliser. On va dire libération de santé, ou je ne sais pas quel serait le terme approprié. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on a entendu quand même, même sans être dans ce type de démarche. Même moi, avant, quand j'étais adolescente, je savais, j'avais déjà entendu parler, d'ailleurs, où et de quoi. rebouteux, de magnétiseurs, Voilà. de plein de choses différentes. Après, je pense qu'il y a plusieurs types de capacités, pour les appeler comme ça. Oui. Un magnétiseur, il va travailler toujours avec les mains, il va ressentir une énorme chaleur dans les mains, chose que moi je n'ai pas, et il va l'utiliser directement sur le corps d'une personne. Moi, c'est encore différent dans le sens où, à chaque fois que j'ai fait des soins, ils ont été faits à distance. Dans l'immense majorité des cas, en tout cas, 9 soins sur 10, c'est à distance.
Donc, c'est pas du magnétisme, parce que le magnétisme se transmet vraiment directement. Alors, tu vas me demander, oui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais finalement, peut-être que tu ne le sais même pas. De ma compréhension, il y a une partie de visualisation créatrice, ça c'est certain. Donc, je sais que j'ai une grosse capacité à visualiser les choses. Je visualise facilement un organe ou un tissu ou des cellules malades. Je peux facilement visualiser des cellules défectueuses qui redeviennent saines, par exemple, ou un foie qui redevient sain, peu importe. Donc il y a cette partie-là, visualisation. Et il y a aussi l'aspect amour inconditionnel. En fait, c'est mon désir profond, ça s'est inscrit en moi depuis toute petite, d'aider les gens à atteindre un plus grand bien-être, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, même spirituel d'ailleurs, ces dernières années. Et je crois que c'est ces deux aspects-là, en fait. Il y a l'amour inconditionnel, il y a la visualisation créatrice. D'ailleurs, je sens quand je fais un soin, ça part du cœur. C'est comme des picotements, de la chaleur qui irradie. Dès que je me connecte à la personne, je sens que ça part beaucoup d'ici. C'est fou. Mais moi, ce que j'étais en train de penser, je me disais, mais est-ce que ça te fait pas peur, en fait, ce genre de sentiment que tu puisses avoir comme ça un impact? Est-ce que c'est quelque chose qui, quelque part, comme tu disais, il faut l'accepter, mais est-ce que tu es totalement sereine avec ça? Moi, j'aurais presque peur. Comment tu gères? Non, alors la peur s'est jamais présentée pour ce sujet-là. C'est le sentiment complètement opposé. Enfin, c'est des bonds de joie, littéralement. À chaque fois qu'on me rappelle et qu'on me dit, mais que ce soit 3 jours après ou 2 semaines plus tard, il y a des gens qui se rendent même plus compte et que finalement ils vont mieux. Et parce que à partir du moment où on se lève le matin et qu'on va bien, on a complètement oublié que les 6 derniers mois ou les 3 dernières années, on n'était pas bien. Des fois, il y a des gens qui m'appellent 3 mois plus tard, au fait, tout va bien. Et le résultat est toujours le même. C'est absolument pas de la peur, c'est vraiment, je suis heureuse. C'est un bonheur en fait. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, bah oui, ça, on en parlait, je t'en avais parlé. Je crois que c'était le premier soin, le deuxième soin, où finalement, moi, j'allais beaucoup mieux au niveau de mes douleurs, de mes ressentis, etc., enfin, ce qu'on avait fait à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai, comme tu dis, après, on passe à autre chose, en fait, tout simplement, et on oublie. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, non, mais je n'ai plus mes problèmes, enfin, comment c'est possible? Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et, et Alors, je tu sais que les gens, des fois, se posent la question en disant, mais parce qu'ils sont habitués, justement, enfin, ou plus habitués à un magnétiseur ou quelqu'un qui est là en présentiel. oui, Et c'est vrai qu'il y a en plus le fait que ce soit toujours ou quasiment toujours réalisé à distance. Et ça, c'est une compréhension que j'ai faite ensuite, c'est que l'énergie se propageant et se transmettant finalement sans limite dans l'espace et dans le temps, les effets sont les mêmes qu'en présentiel en fin de compte. Et il n'y a aucune limite à ça finalement. et tu dirais que dans ton quotidien, est-ce que ça change quelque chose? Je veux dire, parce que par exemple, c'est comme quand tu dis, oui, je vois les organes, les cellules. Est-ce que tu as lu, est-ce que tu as vu ces images? Parce que moi, par exemple, si on me dit travaille sur une partie de mon corps, je vais dire n'importe quoi, l'estomac, enfin peu importe. Bon, j'ai une vision d'un estomac dessiné, enfin voilà, bon, pas grand-chose, quoi. Mais comment tu perçois les choses? Parce que moi, je suis, même avec de l'imagination, honnêtement, je suis pas capable de voir ni, enfin même d'imaginer vraiment ni les cellules, ni l'organe. Enfin, tu t'es intéressé au travers de livres ou c'est vraiment inné en fait? Non, je ne me suis pas intéressée. D'ailleurs, c'est une réflexion, c'est marrant que tu m'en parles. C'est une réflexion que j'ai ces derniers jours où je me dis, est-ce que je ne devrais pas creuser un petit peu, acheter des livres sur un peu sur l'anatomie, sur un petit peu, alors pas du médical, hein, évidemment, on n'est pas en train de comparer ce que je fais avec du médical, mais juste pour, oui, savoir un peu plus comment fonctionne le corps et je sais pas, j'ai peur que ça m'enlève de cette spontanéité que j'ai et de choses que je fais de manière innée. Mm. Et c'est en cours de réflexion, mais je me dis que ça a tellement fonctionné jusque-là, même si je ne sais pas forcément, comme un médecin, où se trouve tel ou tel organe ou quelles sont les interactions
hormonale ou autre, entre telle ou telle... je me dis, c'est pas grave, ça fonctionne. Et je le visualise d'une manière ou d'une autre. Force est de constater que ça fonctionne comme ça. Donc, tu as besoin de la photo ou pas de la personne La d'ailleurs? personne, oui. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai besoin. Je demande toujours deux photos. Une photo du visage de la personne et une photo en pied, avec le corps entier, de façon à pouvoir vraiment me visualiser. Je ferme les yeux, en fait, quand je fais un soin. Je place les mains comme si je les passais au-dessus de la personne. Et puis, donc là, les mains se déplacent d'elles-mêmes, en fait, là où il y a besoin. Donc là, ça se fait toujours naturellement. Mais j'ai besoin de pouvoir, quand je ferme les yeux et me concentrer pour me connecter, du prénom et de la photo, effectivement. Si je comprends bien ton parcours, là actuellement, il me semble que tu t'es ouvert même à des choses encore plus étendues, plus globales. Quelle est l'approche que tu as actuellement? Oui, effectivement, je me suis formée en décodage biologique cette année de façon à avoir une approche globale corps-esprit. Qu'est-ce qui m'a mené à ça? Donc, c'est un cas récalcitrant, pour l'appeler comme ça, où j'ai pas réussi à obtenir les résultats souhaités. Et j'avais compris en discutant avec la personne d'où venait en fait son problème de santé, mais j'avais pas les moyens de lui faire comprendre et de le faire cheminer correctement pour qu'il fasse cette compréhension-là et qu'il lâche ce blocage qui était un fort blocage chez ce monsieur. Et c'est ça en fait qui m'a amené à me lancer en décodage biologique, parce que je me suis dit que dans certains cas, c'est pas une approche globale que je propose systématiquement, mais dans certains cas, ça peut être intéressant de passer par le décodage biologique. Donc, c'est-à-dire, on prend 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut avec la personne qui me contacte pour son symptôme, pour sa maladie. Et on en discute. Et on vient en fait chercher le sens de la maladie ou du symptôme. Et au-delà de ça, en décodage biologique, on vient chercher quel est l'événement qui a déclenché le problème en question. Donc ça, c'est vraiment toute l'approche du décodage qui est un outil superbe, complémentaire aux soins dans certains cas, où juste un soin énergétique ne va pas lâcher, parce que c'est vraiment quelque chose de très violent et bien souvent, dans ce type de cas, enfui. On ne veut pas réaliser, on veut l'oublier, on met sous couvert. Et en fait, le corps, dans ces cas-là, il n'aime pas du tout, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'adore cette phrase, je ne sais pas qui l'a mentionné au départ, mais c'est l'idée du décodage biologique. C'est vrai que quelque part, parfois, on a en soi des choses qui vont vraiment venir cristalliser des problèmes de santé. Et c'est pour ça que j'aime combiner les deux lorsqu'il y en a besoin, donc le décodage biologique avec les soins énergétiques, parce que quand on fait les deux simultanément, en fait, les résultats sont tout simplement démultipliés sur ce type de cas un petit peu plus complexe. Difficile. Donc tu le fais maintenant de manière systématique, ou quand même peut-être d'abord tu fais un soin et puis après Je le fais pas de manière systématique. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours la personne au téléphone avant de faire un soin, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et je vois, en discutant 10-15 minutes, je sais s'il y a besoin de faire un décodage. Je vois en fonction de l'état émotionnel de la personne. Mais alors, est-ce que finalement, il faut que tu sois en parfaite, enfin que tu te sentes hyper bien pour faire ce type de soins, ou est-ce que tu es en capacité de faire ça, d'avoir cette énergie, même quand finalement tu n'en as pas, tu n'en as pas en toi? Parce que c'est vrai, comme tout le monde, on peut être fatigué, on peut vivre des choses un peu plus compliquées. Comment ça se passe? Je crois que ça s'est passé à l'inverse. Je crois que l'univers a attendu avant de me harceler fin 2019 pour que je m'y mette sérieusement, que je trouve une certaine forme d'équilibre finalement par rapport à mon propre bien-être, mon propre bonheur, et que je puisse mettre de côté tout ce qui devait l'être. Si bien que, tu le sais, hein, je pratique tous les jours le matin en me réveillant 30 à 40 minutes de Qigong. Et ça, c'est quelque chose qui te maintient déjà, et moi ou n'importe qui pratiquant le Qigong, hein, dans un état où on est bien. Et la majorité des événements, ils quand même ont tendance à glisser sur nous. Donc je pense être de manière générale déjà
disposée à être dans un état adéquat pour faire des soins. En tout cas, pour ma part, franchement, j'ai pu apprécier l'effet. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que bon, moi, j'avais pas des choses extrêmement graves, hein, qu'on s'entende. Pour autant, c'est vrai qu'on a vite tendance à oublier. Et du coup, après, on passe à autre chose. Et c'est vrai que quelque part, c'est pas très sympa quand même, parce que bon, il faut revenir rendre à César ce qui est à César. Et c'est vrai, mais c'est vrai, on a tendance à vite passer. Oh bah c'est bon, voilà, presque à oublier, hein, presque le soin. Hein, je veux dire, on passe à autre chose, quoi. Voilà, c'est Mais c'est fini. très bien, hein, ça veut dire que tu repars le lendemain et que tu n'as plus besoin de penser à ça parce que tu es libéré, donc c'est merveilleux. Et moi, pour un tout petit point sur mon expérience, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne vit pas du tout au même endroit. Alors, nous sommes en France, hein, tous les deux. Pour autant, on ne vit pas au même endroit. C'est vrai que, bon, moi-même, je pouvais être très perplexe. Il faut être honnête, je ne suis pas quelqu'un. Enfin bon, on peut dire ce qu'on veut, évidemment, il faut le vivre pour le comprendre, parce que sinon, voilà. Mais de manière extérieure, c'est vrai que c'est vite fait de se dire, enfin, c'est complètement hurluberlu, enfin, c'est juste impossible. Improbable à distance. C'est improbable. En fait, c'est du placebo. Enfin, on peut vite se créer toute une petite histoire en disant, en gros, c'est n'importe quoi. Donc en fait, c'est pour ça que quand je l'ai expérimenté, j'ai pu avoir ce recul d'avoir non seulement une expérience, mais d'avoir des effets et de voir si c'était réel ou pas, finalement. Et ce qui m'a vraiment, et là pour le coup, c'est vraiment très particulier, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un soin avec toi, donc j'en ai pas fait des tonnes, hein, j'ai dû en faire 2 ou 3 sur plusieurs mois, hein, parce que c'était pour des choses différentes. Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement, alors les premières fois, d'abord ce que je ressens, c'est que je suis très fatiguée après le soin, ça c'est sûr. Mais surtout, moi, ce qui m'épate à chaque fois et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, j'ai les urines beaucoup plus denses et beaucoup plus foncées. C'est pour ça d'ailleurs que tu dis qu'il faut bien boire après. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais enfin, c'est complètement, c'est pas possible en fait. Alors, première fois, c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être que c'est le hasard, parce que tu m'avais dit que ça pouvait être le cas, mais c'est toujours pareil, on dit, il se passe, bon, voilà. Donc, moi, au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être le hasard, en fait, j'avais peut-être pas assez bu avant le soin, et que du coup, voilà, après, dans les heures qui ont suivi, même jusqu'au soir, etc., c'était bizarre que mon urine soit aussi dense. Et puis, malgré le fait d'ailleurs que je buvais un peu plus, quoi, et donc cette fatigue, j'avais besoin de me reposer, et puis je sentais qu'il y avait une sorte de, je ne vais pas dire une détox, c'est pas ça le mot, mais enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est fou parce que chaque fois, en fait, ça me l'a fait, cet effet de l'urine beaucoup plus dense, comme si en effet quelque chose partait. Alors, vraiment, c'est vrai que ça peut sembler un peu, voilà, un peu déstabilisant, un peu étrange, mais bon, c'est un fait. Hein, je suis là pour vous donner mon expérience. C'est un fait. C'est ce qui se passe à chaque fois, en tout cas pour mon cas. Il y a un nettoyage qui se fait, le corps réagit comme ça. C'est pour ça que systématiquement, oui, je demande à la personne pendant 24 heures de boire quand même plus qu'à son habitude pour aider le corps à éliminer ce qui doit l'être. Tu me parles de la fatigue. Il me semble que dans ton cas, c'était surtout pour le premier Oui, soin, pardon. voilà. Premier soin, oui, tout à fait. C'est vrai que les autres, c'était pas pareil. Et alors, oui, on en avait discuté. Et tu disais finalement qu'il y avait presque un passage du premier soin, en fait. Hein, comment tu disais? Il y a une grosse libération qui se fait à ce moment-là. Les autres soins, le plus gros qui devait être traité l'a été. Mais c'est vrai que pour le premier soin, j'aime bien quand les gens font ça au minimum en soirée, idéalement vendredi, en fin de semaine. C'est toujours bien d'avoir du temps pour se reposer ensuite ou au moins prévoir une journée pas trop dense le lendemain et certainement pas le matin. Et c'est vrai que tu as raison de le préciser, c'était vraiment le premier soin. Le premier soin avait été extrêmement dense en réaction. Oui, c'était vraiment important. Et Donc, tu voilà. mentionnais l'effet placebo. Oui, Le fait que voilà, on peut se dire à distance, etc. Et c'est une amie qui me faisait remarquer ça là dernièrement. Elle me dit tu soignes des animaux maintenant. Elle me dit autant un être humain, il peut effectivement y avoir cette notion et tant mieux d'ailleurs hein, si c'est les deux actions cohabitent.
où par sa propre action, sa propre pensée, on va aussi améliorer certains symptômes. Et elle me dit, mais les animaux, c'est pas explicable parce que eux sont pas informés. Oui, au début de soin, je me connecte à leur âme, je pose toujours la question, est-ce que l'animal veut bien, etc. Mais il n'est pas consciemment informé que quelqu'un va lui faire un soin à distance. Et pour autant, il y a beaucoup de cas aussi qui sont un chat empoisonné, gravement empoisonné, avec le système nerveux qui était vraiment impacté. Et quand il est arrivé chez le vétérinaire, le vétérinaire a suggéré soit de le piquer, soit a clairement dit, bon, le chat, je ne suis pas sûre qu'il survive, qu'il soit encore là demain. Et la personne est repartie avec son chat le lendemain à la première heure, 7 heures du matin, et le chat va très bien. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu mon propre chat qui avait arrêté de s'alimenter et de boire pendant 3 jours. Je n'avais pas pensé à faire un soin, je ne sais pas pourquoi. Et puis au troisième matin, je me suis dit, bon, je vais lui faire un soin, et puis je vais appeler le vétérinaire aussi pour, quand je reviens du boulot, l'y emmener. Puis finalement, il s'est rétabli tout de suite. Mon conjoint était en congé ce jour-là. Donc, quand il s'est réveillé 2 heures plus tard, il m'a dit, le chat, il remange, il fait des bonds, tout va bien. Et puis là, dernièrement, donc, je suis en train de prendre un petit peu des accords avec des refuges et autres pour soigner des animaux. Et puis pour développer ça, parce que j'ai surtout eu l'occasion de faire des soins avec des êtres humains jusque-là. Et je me suis dit, ça a l'air de fonctionner aussi avec les animaux, mais autant prendre un petit peu ce partenariat-là pour tester à chaque fois qu'il y a des animaux avec des soucis. Et puis, comme ça, je pourrais, dans quelques semaines ou dans quelques mois, dire à 100% que je peux aussi le faire avec les animaux, même si ça a l'air de bien se profiler également. Le dernier cas, donc hier ou avant-hier, un chien dont le rythme cardiaque sur un défaut du cœur montait à 300-350 pulsations. Et en fait, le corps ne supportait pas, donc le chien se tombait à la renverse et il pouvait risquer à tout moment de mourir. Et puis, donc j'ai fait le soin et donc il était sous surveillance à la clinique. Et en attente de transfert d'ailleurs à l'étranger parce que c'était une opération qui apparemment ne pouvait pas se faire en France. Et quand j'ai fait le soin, 2 heures après, la clinique a appelé en disant le rythme est redescendu à 170, il faut que ça te baisse encore un petit peu, mais déjà là, il y a plus le chien est hors de danger. Donc je continue ces petits tests. C'est fou, ça me fait des frissons parce que. Et là, pour les animaux d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que tu as une différence? Est-ce que tu dois être plus sur place ou est-ce que tu peux aussi faire à distance? J'ai toujours fait à distance en tout cas. Ah oui? À part mon chat, le cas de mon chat, je l'ai fait sur place. Oui, bon. Va dans le salon. Ah oui. Ah oui. Non, j'ai toujours, c'est aussi à distance, et des animaux que je connais pas. Le chien que je viens de mentionner ici, c'est pareil, j'ai demandé le prénom, j'ai demandé 2-3 photos. C'est tellement extraordinaire et puis ça ouvre des champs de possibles incroyables. Enfin, c'est quand même. Enfin, moi, ça me fait frissonner quand tu racontes même à chaque fois tes retours, tes histoires. C'est quand même extraordinaire. J'espère vraiment que cette vidéo aura interpellé les personnes qui l'auront écoutée, qui peut-être même auront envie de t'envoyer des messages. Je crois que d'ailleurs sur ton site du Qigong, Qigong Attitude, hein, ça c'est le Oui. site. Parce que tous les liens en barre d'infos. Mais parce que bon, tu as toujours évidemment ce site qui est actif avec tes coachings, tes formations, mais il y a quand même un petit endroit où on peut accéder à justement cette approche. C'est sur qigongattitude.com, donc sur le blog, il y a effectivement un petit onglet santé, et là on peut retrouver plus d'informations pour les soins. Donc moi je tiens quand même à préciser 2 choses. Oui. La première, c'est que en aucun cas, que ce soit le décodage biologique d'ailleurs ou les soins énergétiques, ne prétendent remplacer des traitements médicaux. Ça c'est vraiment primordial que les gens l'entendent.
et donc tout ce qui est conventionnel, mais il peut en potentialiser les effets. Et voilà, il ne faut pas en aucun cas faire l'impasse sur un suivi médical. Et la deuxième chose, je sais que tu m'avais posé la question avant qu'on enregistre ici. Je fonctionne sur système de dons libres. Tout simplement parce que je pense que l'énergie, elle circule plus librement quand la personne, elle décide de donner ce qui semble juste pour elle en fonction de ce qu'elle a reçu. Et je crois que c'est quelque chose qui permet aussi de fluidifier là ces énergies, que ce soit dans ce qu'on offre, ce qu'on reçoit, et puis par extension, ce qui se passe dans le corps ensuite, et comment le corps réagit. Non, mais je trouve ça incroyable et vraiment, ça me tenait beaucoup, beaucoup à cœur de partager toute ton histoire, ton chemin, ton expérience, et puis parce que finalement, tu mets aussi à notre, je vais pas dire à notre disposition, mais en tout cas, que tu permets en tout cas que l'on puisse toucher du doigt et tester, vivre des choses un peu différentes, qui peuvent donc avoir des impacts plutôt conséquents sur une vie. Donc vraiment un grand merci Amandine, je suis très très contente de cet échange, j'espère vraiment que voilà, ça aura plu, que ça aura peut-être intrigué, peut-être que tu auras peut-être qui sait des contacts de personnes un peu curieuses et peut-être que d'ailleurs on aura d'autres raisons de reparler de tout ça sur la chaîne si peut-être encore tu auras peut-être d'autres histoires. D'autres avancées. D'autres histoires extraordinaires à nous partager. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour le temps, pour ton intérêt sur tous ces sujets, sur toutes ces interviews que tu fais de manière générale. C'est un bonheur et je suis très contente d'avoir participé aujourd'hui. C'est passionnant. Merci beaucoup Amandine. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Bientôt.